Et il commence à me parler des pédophiles. Je repense à cette fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle. Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle. Et c'est moi le corbeau qui t'annonce cette triste nouvelle. Elle ne t'aime pas. Ciao Bella. Le vent souffle sur les plaines et la vie bat de l'air. Dis un truc compromettant comme ça je vais mettre ton CV. Je fais partie de Daesh. Ça je le prends super mal. Les preuves et toi-même dis le contraire. Encore à elle. Ne vois-tu pas qu'elle te traite comme un inconnu? On se connaît, on peut échanger nos places comme on se connaît. Non, mais parce que t'as dit que t'as pas pris ta place. Si elle l'a pris du coup. C'est le problème. Il a du mal. C'est trop gênant. C'est triste. Je vais me tirer une balle. Voilà. Est-ce que ça t'a sauvé la vie? C'est le pouvoir de l'amour. Pourquoi personne ne m'a dit pour ça? Ah pourquoi il y a personne qui m'a dit pour ça? De quoi? Ah, c'est du rouge à lèvres bébé? C'est hyper long. Ah mais merde, je devais payer tout à l'heure. My T'as bad. payé 2 €? Parce que j'ai une carte pour permettre d'enlever de l'argent. Wesh. Ah oui, moi j'ai. Mais là, il y a tout qui a coulé là. J'avais la semaine dernière. Tu l'avais la semaine dernière? T'es trop mignonne avec tes petites lounettes. Ciao Bella. Les corbeaux sifflent sur les plaines, mais la vie continue quand même. Oublie la haine, poursuis ta route, laisse-la faire la sienne. Mais arrête de rire. Tu rigoles comme une malade mentale en disant. Non, mais c'est vraiment méchant. Tu sors de quel asile? De Arkham Asylum, Joker Folia 2 quoi. C'est pas genre tu dis ça parce que tu serais avec ma mère, elle est folle. Quand on fait. Je vais faire un outfit check. Parce que pour une fois, je m'habille en ghetto. Attends. Non, être ghetto là. Mec, c'est ghetto. En fait, tu passes d'une jupe très sexy. En fait, j'ai pas de juste milieu, c'est ça le souci. C'est que genre vraiment, je suis soit ghetto, soit un cache-roule. Ah, c'est une église romane ça. Vas-y.
Enlève ta tête. Mais justement, c'est pour qu'on me voit dedans. Arrête de faire des tonnerres, c'est une dingue de faire ça. Elle est tellement belle. Come on, don't leave me. It can't be that easy, babe. If you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see if. J'en ai marre, coup de gueule. Coup de gueule. Ça fait 2 jours, enfin, je sais pas pourquoi je me mets à crier, je suis désolée les gars. Ça fait 2 jours d'affilée que je suis dans le bus, ok, que j'essaie juste de vivre ma vie, et que je me fais aborder par des messieurs, et qui me parlent, mais qui me parlent énormément. Qui me parlent énormément, et genre c'est terrible parce que genre, j'essaie de leur dire, non, désolé, je dois vraiment aller chez mon dentiste. Attends, je vous explique. Dimanche, j'allais du coup chez l'orthodontiste, ok? Et je prends le bus, et il y a un vieux monsieur qui est devant moi dans le bus, qui genre se retourne, qui me voit, et qui se retourne à plusieurs reprises, et il m'aborde en disant oui, c'est pas mal le chauffage dans le bus. Et moi je suis sympa, ok? Ça fait hyper... ça fait détestable de dire je suis sympa. Non mais c'est genre pour le coup, genre je lui réponds. Parce qu'en fait moi je me dis, oui s'il faut ce monsieur, il a pas de famille et tout, je vais lui répondre. Et genre je vais lui parler avec lui. Souvent c'est ce que je fais, genre souvent, très souvent les gens ils viennent me parler. Et genre je leur parle parce que je me dis bah s'il faut c'est juste qu'ils se sentent seuls, tu vois. Mais en fait genre là ça fait 2 jours que c'est des messieurs qui viennent me parler quand je suis dans le bus et que j'essaie d'être solo parce que je suis une introvertie, ok. Je sais que tout le monde dit le contraire mais c'est pas vrai. J'ai besoin de mon temps à moi-même, j'ai besoin d'écouter ma musique et de regarder par la fenêtre et genre juste de ne plus vivre ma vie telle que je la vis, tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin de mon temps d'imagination et de dissociation. Bref, j'ai besoin de ce temps-là personnel pour moi. Et du coup, ça fait 2 jours que je suis interrompue dans ce temps personnel pour moi. Donc le premier jour, ce monsieur, très gentil, genre il se retourne et tout, il commence à me parler et tout. Il me dit, oui, vous venez de Paris et tout, vous êtes de la région? Je dis, bah non, moi je suis Théoule-sur-Mer, je suis vraiment de la région, quoi. Il me dit, ah bon, parce que vous êtes blonde? J'ai fait ma teinture brune! J'ai fait ma teinture brune! Ah, je suis devenue rouge. Non, mais bref, j'ai fait une teinture pour devenir brune, et maintenant on dit tout le temps que je suis blonde, alors que tout à l'heure, la dernière fois quand j'avais fait ma teinture pour être blonde, on me disait que j'étais rose, ça. C'est bon, au bout d'un moment, c'est vrai. Voilà, pardon, excusez-moi, je m'énerve. Mais bon, du coup, en vrai, ça va, c'était gentil de sa part. Parce que j'ai tellement essayé d'être blonde qu'au final, quand on me dit que je suis blonde, je le prends bien, tu vois. Du coup, il m'a dit, ah, vous êtes blonde. J'ai fait, ah, ok. Et du coup, il me dit, enfin, on commence à discuter et tout, et genre, il me demande, je fais quoi comme étude? Je lui dis, je fais art. Et du coup, on sort du bus, et genre, il me donne un prospectus sur des conférences d'art. Super gentil, merci monsieur. Et après, il me dit, oui, je peux vous inviter pour boire un café et tout. Je lui dis, non, désolé, j'ai vraiment rendez-vous chez le dentiste. Et il me dit, c'est où? Je dis comme ça. Je dis il faut marcher beaucoup parce que c'était un vieux monsieur, ok. Il avait vraiment au moins 70-80 ans. Vraiment, c'était un vieux monsieur, cheveux blancs et tout. Limite, j'avais peur qu'il tombe. Hein. Bref, et genre du coup, je lui dis oui, il faut marcher pendant presque 15-20 minutes, donc c'est long et tout. Du coup, sous-entendu, monsieur, vous n'allez pas réussir à marcher aussi longtemps. Il était en pleine forme. Il était vraiment en pleine forme. Il a marché avec moi. Il m'a vraiment genre, il m'a dit bah je vous accompagne. D'accord, j'ai le choix. Non, ok. Du coup, il m'accompagnait. On a marché et tout. En vrai, il était sympa. Il a quand même demandé qu'est-ce que c'était mes origines. Il m'a dit, vous êtes pas arabe? Je fais, oula. J'étais en mode, oula. J'ai fait, non, vous inquiétez pas. Déjà eu peur un peu, hein. J'ai cru que j'allais me faire tréchuder. Et du coup, je sais pas, il commence à me parler et tout. Et je crois qu'il m'a fait des commentaires sur mon physique. Genre j'aime pas, genre tu sais, je veux bien parler avec des papis, mais commencez pas à faire des commentaires sur mon physique. Commencez pas à me dire j'ai des belles jambes, parce que ça va pas le faire. Vraiment, je suis pas là pour ça, tu vois. Et genre du coup, on marchait et tout, et il m'a dit, bah donne-moi ton numéro, je te donne le mien, comme ça. Enfin, en début, il m'a dit, je te donne mon numéro. Moi, je me suis dit, ok, il peut très bien me donner son numéro, je le rappelle jamais. Sauf qu'il m'a pris mon numéro après. Donc je me sentais mal de lui dire non, mais ça c'est un truc de con, ça fait 20 minutes qu'il me parlait, je me sentais encore mal de lui dire non alors que j'avais déjà donné beaucoup de moi-même. Bref, du coup, il m'a dit bah comme ça, je vous appellerai, on ira boire un café. J'ai fait allez papy. Mais il était sympa en soi, il était pas si méchant. Et genre il m'a proposé de me ramener des livres d'histoire des arts et tout. Bref, ça me rappelle le petit événement de la brocante. Voilà. Sinon, deuxième personne aujourd'hui. Ah putain, ça fait déjà 5 minutes que j'enregistre presque. Bref, sinon, attends, quoi? J'ai oublié ce que je disais. Aujourd'hui, je rentre dans le bus. Déjà, j'ai très mal au ventre.
Je me sens vraiment mal. Premier degré, j'ai très envie de faire caca. Du coup, je me sens pas bien du tout. Et en fait, il y a ce monsieur de base, il était pas du tout en face de moi. Il y avait un autre monsieur en face de moi. Et ce monsieur ne m'a pas du tout regardé. Merci monsieur. Très sympa. Moi, j'étais là avec mes écouteurs, je voulais juste rentrer chez moi. Et sauf que du coup, quand le monsieur en face de moi est parti, c'est cet autre monsieur qui est venu à sa place. Et je voyais, il me souriait. Il me lâchait des petits sourires, des trucs comme ça. Et moi, j'étais là en mode, je ne voulais pas. Au bout d'un moment, quand je suis pas là à faire, faut interpréter ça comme le fait que je ne veux pas communiquer. Voilà, si je suis polie et que je te fais, ça veut pas dire viens me parler, ça veut dire non. Ça veut dire non, laisse-moi. Du coup, il m'a parlé. Et du coup, il m'a parlé bien. Et genre, il m'a dit, ça fait plusieurs fois que je te vois dans le bus. Je déteste quand il commence avec ça. Quand il commence par me dire, ça fait plusieurs fois que je te vois tout le temps. Arrête. Moi, si je ne te vois pas, j'ai pas envie que tu me vois. C'est pas, laisse-moi. J'ai besoin d'émancipation. Bref, du coup, il commence à me dire, ouais, ça fait plusieurs fois que je te vois dans le bus et tout. J'ai dit, ah bon? Mais non, tout ça. Et du coup, il me fait, ouais, t'inquiète, un sourire comme le tien, ça s'oublie pas. Il avait au moins 50 ans. Quand je vous dis au moins 50 ans. Il pouvait être mon grand-père, voire mon arrière-grand-père. Du coup, j'en étais à ce stade-là de me dire, non, s'il te plaît. En plus, il me restait bien 20 minutes de trajet. Donc c'était long, encore une fois. C'était long. Et du coup, il commence à me parler et tout. Il me dit, ouais, t'as quel âge et tout? Je lui dis, j'ai 17 ans. Et il me dit, ah ouais, tu fais plus vieille, hein, moi je t'aurais donné la vingtaine et tout. Et j'ai fait, non, je suis mineure. Bien mineure. Je vais profiter d'être 17 ans, là. Jusqu'en décembre, là, je profite. Dès qu'il y a un monsieur qui va me parler, je suis mineure, lâchez-moi. Voilà, vraiment, je vais vraiment jeter ça comme une bombe à chaque fois, mais ça marche pas de toute façon. Donc ça, voilà. Ça me manque l'époque où j'avais 14 ans. Je me faisais quand même pédophiler, mais c'est pas grave. Bref, même à 14 ans, ils s'en battent les couilles. Hein. Et déjà 7 minutes. Pourtant, j'ai l'impression de parler super vite et que je donne tout, genre. Je donne tout, j'arrache tout, je donne tout. Voilà. Plus je parle, moins j'ai des informations cohérentes. Qu'est-ce que je disais? Du coup, ce monsieur il me parle et tout. Et il commence à me parler des pédophiles. Il commence à me dire, ouais... moi, quand il y a des filles qui se font embêter, je suis là, je les défends et tout. Toi, faut que tu fasses attention à toi. Si des gens comme vous venez pas me parler, je serais très bien, moi, de base. Voilà, j'ai rien demandé. Voilà. Je pense que de base, si jamais on arrêtait d'aller voir les jeunes filles dans la rue alors qu'elles n'ont rien demandé à personne et d'aller leur parler alors qu'elles ne veulent pas, peut-être qu'il y aurait moins de pédophiles et peut-être que ça irait mieux dans la vie. Donc, viens pas me faire une leçon sur les pédophiles alors que t'es en train de m'emmerder, quoi. Enfin, bref. Et après, il m'a fait un truc. Alors là, ça, j'ai pas compris. Il m'a montré le compte TikTok de son chien. Et il m'a dit, prends une photo et partage-le à tes copines. Et il m'a montré une vidéo de son chien sur du Joule. See, babe, if you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face, hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy. Elle est là. If you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to your city, excited to see your face, hold me, console me, then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me, it can't be that easy, babe. If you believe me, I guess I'll get on a plane, fly to the city, excited to see your face, hold me, console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me. Vous pouvez me montrer que je me rase les couilles et je suis vraiment qui me rase les couilles. Je peux répondre qui alors ça n'a aucun sens, Angela. Pourquoi il y a un dégradé de couleur Il y a un dégradé de couleur, il y a
Et surtout que devant c'est ma couleur normale. Surtout que ton crâne là, on dirait que tu es chauve. C'est vrai qu'on a un contrat qui dit que tu peux pas me quitter légalement avant genre encore 3 mois là. La tueuse de... Mais tu sais bien. La lettre quand vous étiez dans la douche et que vous me faisiez... Tu sais à quoi tu ressembles au Batignolles de Gotham. Ça fait la mixture. Et celle qui fait le cerveau dans... c'est comment le film de Théo là? Grave. C'est toi. C'est moi. C'est toi. Mais c'est moi, wesh. C'est moi, wesh. Attends, merde, je vais reprendre la même photo. De fou. Faudrait que t'en touches un peu. Non, non, ça va, mais tu louches plus des yeux, je crois. Attends, vas-y, prends la poêle. Je me fais harceler. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing poster, might remix it, send him to the day, I think he's with it. Try it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing poster, might remix it, send him to the day, I think he's with it. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. You wanna try it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing poster, might remix it, send him to the day, I think he's with it. Ouais, je comprends. Je vais faire un reportage. Toutes les personnes qui ont une veste en cuir, je les filme. He's with it. Hop là. Hop, veste en cuir. Veste en cuir, ils sont pas. Non, elle est non. C'est une grosse merde. Vraiment, j'ai un style de bille. Est-ce que je peux avoir un style de zéro, s'il vous plaît? Alors là les gars, on est dans un bar et il y a une dame bourrée et en fait là on cherche son sac mais on sait pas où elle est, on sait pas où il est son sac, on n'en sait rien. Elle a se retrouve au milieu des gens. Elle a perdu son téléphone, ses clés. On est grave gentils comme personne. Les gars, attends, faut qu'on vous raconte ce qui se passe. En gros, là, en gros les gars, là on est dans la rue et on voit qu'il y a une dame qui titube et qui arrive pas à marcher. On va l'aider et attends, est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai mon téléphone, je suis conne. Bref, du coup on va l'aider et genre on l'aide à genre se ramasser et tout. Ça va en fait au bout d'un moment, elle voit son sac, elle dit putain c'est pas mon sac et genre on dit merde et genre du coup on la raccompagne au bar où elle était pour qu'elle retrouve son sac. Elle retrouve son sac au bout d'un moment et en fait c'est rien et retrouve un porte-monnaie qui appartient à une fille, genre une jeune fille de 20 ans et en fait genre après on est dans la rue comme ça et on essaie d'appeler la fille sur Insta et il y a une dame qui passe et elle nous dit oui comment ça vous connaissez, enfin parce que la meuf s'appelle Louise et j'étais là en mode oui il faut qu'on appelle Louise pour voir si elle répond et du coup elle dit mais comment vous connaissez où Louise et moi je lui dis ben elle vient de recevoir son portefeuille et genre du coup elle nous dit attendez les gars genre c'est Louise genre c'est genre je suis avec elle et genre elle a perdu son porte-monnaie, son portable et son sac et on lui dit mais c'est quoi le sac, elle nous dit c'est un Jack Smith et c'est le sac que la dame elle avait piqué, c'est le sac que la dame elle avait piqué mais cette fois-ci elle a le bon sac au moins elle peut rentrer chez elle mais c'est la coïncidence de fou quoi. See you
so excited. You got on lockdown. You move it like I did before I found out. Ain't just a pretty face stalker, good with his money, close to his mother. You see one-sided. You got all now. And she'd be like, he's so perfect. I'd be like, oh, perfect. Nobody got me as nervous. But baby, I've been there. You're right in that same position. So baby, don't get this twisted. I'm not gonna make me miss it. It got me serious. It's okay, I'm okay. Had him in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay. I don't really gotta say it's okay. You can have him anyway. Anyway. You can have him anyway. Anyway. Was such a romantic. You got me like fuck that. Some monsters on long bikes. Now I can go near that. And she'd be like, he's so perfect. I'd be like, I'm perfect. Nobody got me as nervous. But baby, I've been there. You're right in that same position. T'as envie de le faire? Je suis traumatisée premier degré. Pourquoi tu vas bien toi? Moi j'ai kiffé ma vie. Comment tu vas bien? Je te jure, moi j'étais en train de pleurer. Carrément au bout d'un moment je me suis évanouie, je crois, j'ai arrêté de répondre. Mais si, moi j'ai fait oh tu t'es où? Oh tu répondais plus sur ton début. C'était comme ça. Et à un moment genre j'ai crié pour dire quand même que j'étais en vie, mais c'est tout. It's okay, I'm okay. Had him in the first place. It's okay, I'm okay. C'est trop drôle. It's okay, I'm okay. I don't really gotta say it's okay. You can have him anyway. Anyway. You can have him anyway. Ah c'est stylé de fou. Anyway.